Les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, j'ai l'impression que ça devient une espèce de rituel chaque semaine, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas une vidéo autour de Spider-Man 4. En même temps, vous allez me dire, je pense que c'est le projet Marvel qui a le plus changé depuis que j'ai ouvert cette chaîne YouTube. Vraiment, on est parti d'un projet street level, puis finalement, c'était pas un projet street level, c'était un projet autour du multiverse. Un multiverse qui devait normalement faire revenir Andrew et Toby, puis finalement non, on nous a dit qu'en fait, c'est bon, Marvel allait revenir au street level, mais en même temps, on a eu la SDCC qui a fait que Marvel veut maintenant rush jusqu'à la fin de cette saga du multiverse, qui a fait que maintenant le film serait plus un film autour du multiverse, mais on a eu il y a quelques semaines certaines rumeurs qui nous disaient que non, ce serait un film street level, multiverse, un mix des deux qui devrait accueillir Knull et Venom. C'est un bordel complet, on est bien d'accord. Mais aujourd'hui, si on se retrouve, c'est pour parler de Tom Holland. Le petit Tom Holland, vous le savez, c'est la grande bouche du Marvel Cinematic Universe, hein. Il a évidemment spoilé beaucoup de choses dans le passé, et aujourd'hui, il a de nouveau pris la parole dans une interview, dans une vidéo que je vous invite d'ailleurs à aller découvrir, où il fait la promotion de sa nouvelle boisson. Je vous invite vraiment à aller voir ça. Alors ça, on s'en fout, hein, pour le coup, la promotion, mais c'est une interview d'1h30, un petit peu comme Hugo Décrypte qui fait des interviews. Par exemple, il en a fait une avec Hugh Jackman qui est très intéressante. Bah là, c'est la même chose avec Tom Holland. Alors oui, c'est en VO, mais en VO comme si c'était un film. Ah, c'est en anglais, mais vous pouvez sous-titrer sur YouTube. C'est très intéressant. J'ai pas tout regardé. Ça dure plus d'1h30 et je pense que je vais tout regarder. Mais il y a plein de choses intéressantes. Il parle notamment de sa carrière. Il parle du MCU. Il parle de tout ce que ça a changé pour lui. Bref, il y a plein de choses à aller découvrir. Mais vous vous en doutez, sur 1h30 d'émission, il nous a laissé quelques petits indices. Il nous a un petit peu parlé de Spider-Man 4, de RDJ aussi. Il nous a parlé de Miles Morales. Bref, on va décortiquer tout ça parce qu'il a dit plein de choses très intéressantes. N'hésitez pas, comme d'habitude, le petit like, le partage et l'abonnement qui fait évidemment toujours plaisir. Et c'est parti, Tom Holland, Spider-Man 4, on en parle. Mais juste avant, aucun rapport, quoique on va parler d'une rumeur parce que je ne sais pas où est-ce que j'en parlerai sinon, je ne vais pas en faire une vidéo dédiée, mais c'est une rumeur qui tourne autour de Sony, de l'univers de Spider-Man, puisque selon Daniel RPK, vous le voyez maintenant, eh bien un projet centré autour de Silver Sable serait maintenant en développement chez Sony Pictures. Aucun détail en plus, vous l'avez vu, donc on ne sait pas si ce sera un film, une série, un projet d'animation, on n'en sait rien, mais en tout cas, Sony Pictures développerait eh bien, un projet autour de Silver Sable, sachant qu'on avait déjà eu des échos comme quoi un projet sur Silver Sable était en préparation il y a quelques années. Au final, le projet était mort, mais là, ce serait de nouveau le cas selon Daniel RPK. Donc voilà, pour commencer cette vidéo, une petite rumeur qui fait plutôt plaisir à voir ce que ce sera, mais un projet sur Silver Sable, je sais pas vous, mais je suis chaud, je suis toujours plus chaud qu'un projet sur par exemple El Muerto ou Hypnoholster. Là, Silver Sable, on parle Sony, on commence à parler. Bref, on va maintenant s'intéresser à ce que nous a dit Tom Holland en commençant par du Doomsday. Évidemment, il nous a parlé de Robert Downey Jr., puisque oui, hein, depuis son annonce en Doom, il n'avait pas pris la parole et il nous a dit eh bien, qu'il avait beaucoup parlé avec Robert Downey Jr., notamment de son retour, ce qui est super excitant. C'était un secret difficile à garder car j'ai la réputation de tout gâcher. Donc voilà, petite prise de parole de Tom Holland plutôt intéressante. Il va rien dévoiler évidemment, mais il nous dévoile qu'en gros il le savait depuis pas mal de temps, qu'il l'avait appris, qu'il avait parlé avec Robert Downey Jr., mais qu'il du coup n'avait rien dit, et il a déjà dit que c'était un secret super difficile à garder. Voilà, donc je vous invite déjà à aller voir l'interview en question. Vous voyez qu'à chaque fois qu'il parle de Marvel et des projets qui vont sortir à l'avenir, il est super concentré. Tu le vois, il rigole pas du tout. Il est là, il choisit ses mots et il met beaucoup de temps à sortir ses mots comme si c'était pas sa langue, alors que si, c'est juste qu'il est vraiment concentré pour ne pas lâcher de dinguerie sur cette interview. C'est vraiment très très drôle, je vous invite à aller voir ça parce que tu le vois, il est comme ça, il est là, ouais, Spider-Man 4, j'ai pas le droit de vous dire grand chose, et tu vois, c'est extrêmement drôle. Donc voilà, on commence évidemment avec du Robert Downey Jr., c'est son pote, c'était son mentor, et évidemment qu'ils vont se retrouver dans Avengers Doomsday. On poursuit avec du Miles Morales, puisque lui, il a déclaré qu'il adorerait inspirer un jeune comme Robert Downey Jr. l'a inspiré. Donc c'est ce qu'il a dit, j'adorerais inspirer un jeune comme RDJ m'a inspiré. Donc vous le sentez venir. Évidemment, Miles Morales va être introduit dans cette nouvelle trilogie de Spider-Man. Alors j'ai mis le logo de Spider-Man King in Black parce qu'apparemment le film s'appellera King in Black. Ça ne veut pas dire que Miles Morales sera dans King in Black, même si on pourrait se douter qu'il y a des choses. On a déjà eu des rumeurs, hein, comme quoi Miles serait dans Spider-Man 4, mais ces rumeurs, faut pas les prendre avec beaucoup de crédibilité, même si c'était des sources très fiables. Aujourd'hui, Spider-Man 4, il a changé 10 000 fois, donc les rumeurs qui étaient valables il y a 10 mois ne sont peut-être plus valables aujourd'hui. Je vous invite vraiment à faire attention sur ces rumeurs et à ne pas croire à tout. Soyez, restez actifs, faut regarder un petit peu les rumeurs qui sortent, faut vraiment prendre les dernières rumeurs, et c'est ces rumeurs-là qu'il faut croire. Si ça change dans 10 mois, bah, ça changera, mais voilà, faut faire très attention avec Spider-Man 4.
4. Donc Miles, il sera introduit, c'est une évidence. Tom Holland exprime ici sa volonté de voir Miles sur grand écran, de le voir avec lui, et on sait que ça va arriver. Tom Holland ne veut pas jouer Spider-Man toute sa vie, on sait qu'à un moment donné, eh bien Miles sera normalement introduit, alors je pense que ce sera dans cette trilogie. Spider-Man 4 non, je pense que Secret Wars se fera même sans lui, ce qui peut être assez étonnant, c'est mon avis là-dessus, et je pense que Sony va vraiment se concentrer sur Tom Holland, que Marvel et Sony vont se concentrer sur Tom Holland, parce que là actuellement le défi est beaucoup trop grand, et il va en parler après d'ailleurs du défi de Spider-Man 4, parce qu'il y a vraiment plein de choses à faire et trop de choses à adapter en pas beaucoup de temps, et je pense que Miles va vraiment être gardé pour l'après Secret Wars, dans Spider-Man 5, dans Spider-Man 6, j'y crois totalement. Ensuite, c'est là qu'on va un petit peu parler de Spider-Man King in Black, Spider-Man 4, on va l'appeler Spider-Man 4, c'est beaucoup mieux. Donc, il a dit, et là ça va être très intéressant, je vous lis, il faut garder à l'esprit qu'avec Marvel, votre film est un petit rouage d'une grande machine, et cette machine doit continuer à fonctionner. Et vous devez vous assurer que vous pouvez vous intégrer dans cette chronologie au bon moment pour bénéficier de la situation. C'est l'un des défis auxquels nous sommes confrontés, c'est un défi de taille, mais c'est réalisable. Et là, c'est très intéressant ce qu'il nous dit, parce qu'évidemment, ça a toujours été ça des films Marvel, des films où tu dois pas seulement faire un projet pour toi, pour ton personnage, mais un projet qui va s'intégrer au MCU, à l'entièreté de la saga. Et ça, ce qui est assez intéressant avec ce qu'il nous raconte ici, le petit Tom Holland, c'est qu'en fait, il y a un défi encore plus grand que les autres films Spider-Man qui sont sortis avant. Les autres, ils s'intégraient très bien, et je pense qu'ils ont eu zéro difficulté à faire en sorte que Homecoming, No Way Home et Far From Home s'incorporent correctement dans le MCU. Là, il y a un réel défi, pourquoi? Et c'est en quelque sorte un aveu de la part de Tom Holland, il le dit sans le dire, mais Marvel presse les choses. Marvel va faire en sorte que cette saga du multivers se termine. Donc évidemment, ça rajoute un poids énorme sur les épaules des scénaristes, sur les épaules de Marvel, de Sony, pour faire en sorte que Spider-Man 4 soit corporate n'importe quoi, le mot choisi, soit en corrélation avec ce qui se passe dans le MCU, c'est-à-dire Doomsday, Secret Wars, mais aussi avec ce qui arrive du côté de chez Sony, parce que je vous rappelle, le défi de Spider-Man 4, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il est énorme, faire en sorte que le film fasse la fusion entre l'univers de Sony et le MCU avec Knull et Venom qui vont donc venir ici continuer la trame de Peter Parker, c'est-à-dire un Peter Parker qui a tout perdu, un Peter Parker qui est tout seul, qui doit évoluer, etc. Et en même temps commencer à teaser, c'est même une évidence, faire en sorte que ce film tease Secret Wars et Doomsday, et même Doomsday, je pense que ça va être, on va avoir des conséquences de Doomsday, peut-être qu'on va même traiter les conséquences de Doomsday dans Spider-Man 4. Est-ce que vous vous rendez compte du défi des scénaristes? Et je pense que c'est pour ça qu'il en parle, c'est que ça doit être un bordel, mais monstrueux, vraiment. Et je suis à la place d'un scénariste, je ne suis pas scénariste, mais imaginons que je suis scénariste, j'imagine le boulot qu'ils ont, mais mon Dieu, quelle difficulté ça doit être, déjà pour un film qui va commencer son tournage l'année prochaine, il me semble que ça commence l'année prochaine, oui, pour un film qui sortira dans 1 an, un petit peu moins de 2 ans, c'est littéralement un défi énormissime, je trouve. C'est vraiment incroyable de voir à quel point Marvel a mis une pression monstrueuse sur ce projet qui de base devait être simplement un film street level. Alors ce sera gardé pour plus tard, mais on est passé d'un film street level qui devait normalement simplement raconter une nouvelle histoire de Peter Parker avec Daredevil, le Caïd, à un film qui va devoir faire la fusion avec un univers de Sony, continuer sa trame narrative donc autour de Peter Parker, sa solitude, etc. Et en plus recevoir les conséquences de Doomsday et teaser Secret Wars. Je trouve ça monstrueusement énorme, à voir comment ils vont s'en tirer, évidemment, le bégaiement qui arrive, mais ça risque d'être très intéressant. Ensuite, pour terminer, il a parlé évidemment du script de Spider-Man 4 qu'il a lu, ça y est, il l'a dit, donc il va confirmer même que Zendaya est impliquée. Alors oui ou non, on va voir, c'est assez compliqué, mais en gros il nous a dit, je vous le lis, ça demande encore du travail, mais les scénaristes font un excellent boulot, je l'ai lu il y a 3 semaines, et ça a vraiment ravivé une flamme en moi. Zendaya et moi, nous nous sommes assis, nous l'avons lu ensemble, et parfois on sautait partout dans le salon, donc évidemment il ne dévoile rien sur Spider-Man King in Black, je vais pas vous dire que ça ou ça arrive, etc. Non, et lui non plus ne va pas le dire, mais ce qu'il dit ici, encore une fois il souligne que ça demande beaucoup de travail pour les scénaristes, c'est la 2e fois qu'il le dit en 5 minutes, c'est assez ouf, et donc il a officiellement déclaré que oui, il a lu une ébauche de scénario, il a pas lu le script, il a lu une ébauche du script qui n'est pas terminée, et il y a des fois où il sautait un petit peu partout dans le salon. Alors évidemment qu'il va pas dire qu'il a lu le script et qu'il a envie de crever, c'est une évidence, j'ai envie de vous dire que si jamais il nous dit ça, on va avoir un gros souci avec Marvel et Sony, mais déjà, le fait qu'il ait lu avec Zendaya, est-ce que ça confirmerait pas que Zendaya est impliqué dans le projet? Ça n'a pas été confirmé, je vous le rappelle, même si c'est une évidence pour certains, pour d'autres non, il y en a qui pensent que Zendaya ne serait pas de retour, mais pour moi, évidemment que c'est évident, pour moi Zendaya devait revenir dans Spider-Man King in Black, Spider-Man 4, j'aime trop l'appeler King in Black parce que j'aime ce titre, mais
on va l'appeler Spider-Man 4, mais c'est pas non plus évident, hein. Il y a des gens, il y a eu des rumeurs, etc. sur son retour, il y a des personnes qui pensaient vraiment qu'elle ne serait pas de retour et que Peter allait tourner la page avec Zendaya. Non, 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 que ce soit pour le personnage, c'est logique qu'elle revienne, mais aussi pour Zendaya. Zendaya, c'est les bistons, évidemment, hein, c'est l'argent qui rentre. Alors oui, il faut la payer cher, mais elle te donne quand même une plus-value, elle a une fanbase qui est assez énorme, donc évidemment qu'elle sera de retour. Donc voilà, Tom Holland est en plein dans Spider-Man 4, ça confirme vraiment que ça y est, le projet est lancé, le tournage, de toute façon, tous les acteurs qui jouent dans les films Avengers sont maintenant appliqués à 100%, hein, ça y est, j'aime bien cette ambiance, j'aime vraiment beaucoup cette ambiance où ça y est, les acteurs sont de retour, ils vont parler un petit peu partout de Marvel parce qu'ils vont être à 100% impliqués dans des projets Marvel. On parle de Doctor Strange qui va sûrement faire Doctor Strange 3, les films Doomsday, Secret Wars, ils vont être partout, tout le temps, ils vont, je pense, ne pas arrêter de tourner toute l'année 2025, ça va être assez ouf. Par exemple, Tom Holland qui va tourner Doomsday, qui va tourner Secret Wars, les deux projets, je vous le rappelle, vont se tourner côte à côte, enfin il va y avoir quelques mois seulement de pause entre Doomsday et Secret Wars. Il y a Spider-Man 4 qui va se tourner en 2025, vraiment Tom Holland, son année 2025 elle va être dédiée à Spider-Man et c'est bien de voir que déjà quelques mois avant l'arrivée de cette année, bah Peter, j'aime l'appeler Peter alors que c'est Tom Holland, je sais pas pourquoi, bref, Tom Holland est impliqué à 100% et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Bref, on arrive au terme de cette vidéo, comme je vous l'ai dit, plein de choses intéressantes dans ce qu'il nous dit, vraiment, en fait je pense que la chose la plus intéressante c'est surtout la charge de travail qu'il dénonce un petit peu ici. Alors oui, il dit pas non plus qu'ils sont maltraités etc, mais il met vraiment en avant que c'est un défi de taille ce Spider-Man 4, que c'est pas le Spider-Man qu'il aurait dû être, c'est-à-dire un film street level et qu'il y a beaucoup de choses à voir. Bref, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bah n'hésitez pas, comme d'habitude, le petit like, le partage et l'abonnement qui fait évidemment toujours très plaisir. Et on se retrouve nous très prochainement, peut-être pour du Agatha All Along, par exemple, une théorie autour de Wanda, pour une théorie autour de Venom The Last Dance, de sa fin, de son avenir, pour une grosse vidéo autour de l'échec qui a été Kang. Bref, je vous le dis, je vous le tease ici, à la fin de la vidéo, évidemment seuls certains le sauront, mais ces projets, ces nombreuses vidéos sont en préparation et arriveront soit à la fin de la semaine, soit la semaine prochaine. Bref. J'ai très hâte de vous montrer tout ça, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Allez, ciao tout le monde!